Le message d'aujourd'hui n'est pas pour ceux qui veulent des réponses rapides. Ce n'est pas un message pour satisfaire la curiosité ou nourrir l'impatience. C'est une parole pour ceux qui veulent vraiment comprendre la volonté de Dieu. Pour ceux qui, malgré les silences du ciel, choisissent encore de prier. Pour ceux qui disent « Seigneur, je ne comprends plus, mais je suis toujours là ». Ce message est pour toi si tu as déjà pleuré sans comprendre, si tu as déjà obéi sans voir de résultat, si tu continues à croire, même quand tout semble flou. Car la sagesse divine ne descend pas dans la précipitation. Elle s'installe dans le cœur humble, elle se révèle dans le calme. Elle t'enseigne à marcher avec Dieu, même dans l'obscurité. Alors avant d'aller plus loin, fais un pas de foi. Like cette vidéo si ton cœur est prêt à entendre ce que l'Esprit veut te dire. Et abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des paroles qui transforment. Car aujourd'hui, Dieu veut t'enseigner à voir avec ses yeux. La sagesse de Dieu ne s'apprend pas dans les livres, elle se reçoit dans la prière. Elle ne se mesure pas à l'intelligence, mais à l'humilité d'un cœur qui cherche. Trop souvent, les croyants confondent de bénédiction avec compréhension. Mais Dieu ne t'a jamais promis de tout expliquer. Il t'a promis d'être avec toi. Et c'est là que commence la vraie sagesse. Marcher même quand tu ne vois pas. Jacques l'a dit clairement, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu, et il te la donnera sans te juger. Mais cette sagesse n'est pas une solution rapide. C'est une lumière intérieure qui éclaire les décisions, apaise les peurs et révèle le chemin. Elle t'apprend à faire confiance au silence de Dieu, à reconnaître sa main là où tes yeux ne voient rien. C'est cette sagesse que nous allons demander aujourd'hui, avec foi, avec espérance, avec abandon. Maintenant que ton cœur est prêt, il est temps d'entrer dans la prière. Non pas une prière mécanique, mais une prière vivante, habitée, qui ouvre les cieux et aligne ton esprit avec le cœur de Dieu. Chaque parole que tu vas prononcer doit venir d'un lieu sincère, profond, brûlant. Tu ne demandes pas une bénédiction passagère, tu demandes un changement intérieur, tu demandes la sagesse. Et cette sagesse vient étape par étape, prière après prière, comme un feu sacré qui purifie ton regard sur la vie. Écoute, répète, médite, car Dieu va te parler. La première prière que tu dois faire, c'est celle-ci. Seigneur, éclaire mes pensées confuses. Tu ne peux pas suivre les voies de Dieu avec un esprit embrouillé. Et pourtant, c'est souvent ainsi que l'on prie. On vient devant Dieu avec une tempête dans la tête. Des doutes, des peurs, des regrets, des raisonnements sans fin. Tu tournes en rond dans tes pensées comme un prisonnier dans sa propre cellule mentale. Tu cherches des réponses, mais tu es déjà épuisé avant même de commencer. Voilà pourquoi ta première prière doit être une prière de clarté. Une prière qui dit à Dieu « Je ne vois plus rien, je ne comprends plus rien, mais je veux que ta lumière chasse la confusion. » La sagesse ne commence pas dans la certitude, elle commence dans le dépouillement. Tant que tu crois comprendre par toi-même, Dieu te laissera chercher seul. Mais dès l'instant où tu avoues que tu es perdu, alors sa lumière commence à briller. Ce n'est pas une lumière brutale, c'est une clarté intérieure. Une paix qui descend lentement, comme une huile sur tes pensées. Et soudain, ce qui était embrouillé se calme. Ce qui était flou devient plus net. Ce que tu croyais urgent ne l'est plus. Ce que tu pensais impossible devient secondaire. Et ce que Dieu veut réellement, tu commences à le discerner, sans effort, sans lutte. Cette prière, tu dois la faire non pas une seule fois, mais chaque jour. Car ton esprit est comme une mer, il peut vite redevenir agité. Alors tu répètes « Seigneur, je m'incline devant toi. Éclaire ce que je ne vois pas. Apaise ce qui me trouble. Détruis ce qui me ment. » Et plus tu pries ainsi, plus tu t'éloignes de tes pensées humaines pour entrer dans l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est un dépouillement. Et ce dépouillement, c'est le commencement de la sagesse. La deuxième prière que tu dois faire, c'est celle-ci. « Seigneur, apprends-moi à voir plus loin que mes émotions. » Les émotions sont des vagues. Elles montent, elles descendent. Elles te donnent l'illusion de vérité, alors qu'elles ne sont souvent que le reflet de ton déséquilibre intérieur. La colère te dit que Dieu t'a oublié. La peur te crie que tu vas échouer. La tristesse te murmure que tu es seul. Et tu les écoutes parce qu'elles sont bruyantes. Mais Dieu, lui, parle dans le silence. Et pour entendre sa voix, il faut d'abord apprendre à se détacher du vacarme intérieur. Cette prière est une prière de discernement. Tu ne veux plus simplement réagir à ce que tu ressens.
Tu veux voir plus loin, au-delà du tumulte? Tu veux savoir ce que Dieu voit, pas ce que ton cœur fragile ressent, car ton cœur peut être instable, mais l'Esprit de Dieu, lui, est constant. Il ne tremble pas avec tes humeurs. Il ne recule pas devant tes angoisses. Il reste droit, stable, ancré dans la vérité. Alors tu pries, « Seigneur, apprends-moi à ne pas confondre ma douleur avec ta volonté. Apprends-moi à écouter ton cœur, même quand le mien bat trop fort. » Et plus tu fais cette prière, plus tu développes une lucidité spirituelle. Tu commences à percevoir que certaines souffrances sont des appels, pas des punitions. Que certaines attentes sont des préparations, pas des rejets. Que certaines portes fermées sont des protections, pas des échecs. Et dans cette lucidité naît la sagesse. Voir plus loin que tes émotions, ce n'est pas les nier. C'est les soumettre à Dieu. C'est dire « Je ressens cela, mais je choisis ta vérité. » Et cette vérité devient ton encre, ton repère, ta lumière. Elle ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit est éternel. C'est ainsi que la sagesse commence à grandir en toi. La troisième prière que tu dois faire, c'est celle-ci. Seigneur, aide-moi à discerner tes plans au milieu de mes luttes. Tu es dans la tempête, et tout en toi réclame une issue. Tu veux que la douleur s'arrête, que la confusion cesse, que les choses redeviennent simples. Mais Dieu, souvent, travaille précisément à l'intérieur de la tempête. Il ne l'éteint pas tout de suite. Il y parle, il façonne, il purifie. Et si tu ne sais pas le discerner, tu risques de prier pour sortir de ce qui est en réalité un lieu d'enseignement. La sagesse divine ne consiste pas à fuir l'épreuve, mais à comprendre ce qu'elle cache. Dieu a un plan même dans ce qui te semble injuste, brutal ou absurde. Il ne t'abandonne pas à la souffrance, il y cache une révélation, il y cache un chemin. Et ce chemin ne se voit que dans la prière, dans l'humilité, dans l'écoute. Voilà pourquoi tu dois dire « Seigneur, je ne veux pas seulement que tu m'en sortes. Je veux que tu m'ouvres les yeux sur ce que tu es en train de faire. » Ce genre de prière change tout, car elle transforme la victime en élève. Elle fait passer ton regard du désespoir à l'espérance. Tu cesses de dire « Pourquoi moi ?» et tu commences à dire « Montre-moi ce que tu veux que je voie. » Ce n'est pas facile, car les luttes aveuglent, elles essoufflent. Mais la sagesse vient justement quand tu refuses de juger Dieu trop vite. Quand tu choisis de croire qu'il y a un sens, même dans le chaos. Et soudain, tu comprends que ce rejet était une redirection, que cette attente était une maturation, que cette perte était une délivrance, pas sur le moment, mais après. Car Dieu ne se justifie pas, il révèle. Et il révèle à ceux qui demandent avec foi, non pas la solution immédiate, mais la compréhension de son plan. C'est à cela que sert cette prière. Elle t'élève, elle t'éclaire, elle te prépare à traverser, non plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui comprend. La quatrième prière que tu dois faire, c'est celle-ci. Seigneur, donne-moi la paix dans l'attente. L'attente est l'un des lieux les plus douloureux de la foi. Tu as prié, tu as cru, tu as obéi. Et pourtant, rien ne bouge. Rien ne change. Le ciel semble fermé. Le temps passe. L'impatience gronde et le doute commence à s'installer. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'ils ont cessé d'aimer Dieu, mais parce qu'ils ont cessé de supporter le silence. Pourtant, c'est dans l'attente que la foi devient réelle. C'est là que la sagesse s'enracine. Il ne suffit pas de croire que Dieu va agir. Il faut apprendre à attendre sans se corrompre, à rester debout sans murmurer, à espérer sans négocier. Et cette posture, elle ne vient pas naturellement. Elle se demande, elle se reçoit. Tu dois prier, « Seigneur, je veux la paix », non pas quand tu répondras, mais pendant que j'attends. Car c'est cette paix qui prouve que tu as confiance, même sans preuve. La sagesse dans l'attente, c'est refuser la panique. C'est ne pas chercher de raccourcis. C'est résister à la tentation de manipuler les choses pour qu'elles aillent aller plus vite. Car ce que Dieu construit dans l'attente, c'est ton caractère. Ce n'est pas juste une bénédiction qu'il prépare, c'est une version transformée de toi-même. Et si tu sautes l'étape de l'attente, tu arrives trop tôt, trop faible, trop fragile. Mais si tu la traverses avec paix, alors tu deviens prêt à porter ce que Dieu va te donner. Cette prière, elle est simple, mais puissante. Donne-moi la paix, Seigneur, même sans résultat. Donne-moi la paix,
même si mes yeux ne voient rien. Car tant que tu es avec moi, l'attente n'est pas vide. Et dans cette paix, tu entres dans un repos supérieur. Tu ne dépends plus des délais humains. Tu n'es plus esclave de l'urgence. Tu avances lentement, mais avec certitude. Tu marches sans crainte, car ton cœur a compris que Dieu n'est jamais en retard. Il est juste en train de préparer ce qui te dépassera. Et si tu es encore là, en train d'écouter, c'est que cette prière te parle. Tu sais que tu as besoin de cette sagesse. Tu sais que l'attente te travaille, que le silence te bouscule, mais que ton cœur ne veut plus fuir. Alors fais un acte de foi. Écris dans les commentaires « Seigneur, je choisis la paix même sans réponse ». Dis-le publiquement. Car quand tu déclares ta foi, le ciel réagit. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Car ici, chaque prière est un rendez-vous avec Dieu. Chaque vidéo est une semence de transformation. Abonne-toi, partage ce message avec quelqu'un qui attend comme toi et choisis de marcher avec Dieu même quand tu ne comprends pas encore tout. La 5e prière que tu dois faire, c'est celle-ci. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Il y a ce que tu vois et il y a ce que Dieu veut que tu vois. Entre les deux, il y a souvent un voile. Tu crois discerner, tu penses comprendre, mais tu regardes avec des yeux de chair. Tu analyses avec ton histoire, tes blessures, tes désirs, et tout cela déforme la vision. Voilà pourquoi tant de décisions sont prises trop vite, tant de relations sont mal interprétées, tant de directions sont erronées. Ce n'est pas par manque d'intelligence, c'est par manque de lumière spirituelle. Lorsque tu pries pour la sagesse, tu dois aussi prier pour les yeux qui voient au-delà du visible. Le monde spirituel est plus réel que ce que tu peux toucher. Il y a des pièges qui ressemblent à des opportunités. Il y a des bénédictions qui arrivent sous forme de combat. Et il y a des ennemis qui avancent avec un sourire. Sans les yeux spirituels, tu seras toujours en retard sur la vérité. Cette prière, c'est celle d'Élisée pour son serviteur. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et soudain, il vit l'armée céleste autour de lui. Ce qui avait l'air d'un désastre était en fait une victoire déjà en marche. Tu as besoin de cette prière dans ta vie quotidienne, dans tes relations, dans tes choix, dans ton ministère. Tu dois dire « Seigneur, je ne veux plus regarder comme un homme. Je veux discerner comme ton esprit. » Et quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, tout change. Tu n'es plus impressionné par l'agitation. Tu n'es plus séduit par les apparences. Tu n'es plus dominé par la peur. Tu marches avec une conscience aiguisée. Tu discernes les mouvements invisibles. Tu comprends les saisons. Tu entends même ce que les autres ne perçoivent pas. Car la sagesse, ce n'est pas seulement savoir quoi faire, c'est surtout savoir ce qui se passe réellement. Cette prière t'entraîne dans une autre dimension, celle où tu n'es plus aveugle, celle où tu avances éclairé, aligné, protégé. Dieu t'appelle à voir ce que les autres ne voient pas. Et pour cela, tu dois lui demander avec foi, chaque jour, « Ouvre mes yeux ». La 6e prière que tu dois faire, c'est celle-ci. « Seigneur, rends-moi humble pour accepter ta volonté ». Il y a des vérités que tu ne peux recevoir que si ton cœur est brisé. Car l'orgueil spirituel t'empêche d'entendre ce que Dieu te dit quand cela ne correspond pas à tes attentes. Tu as des projets, des rêves, des plans. Tu as peut-être même des promesses que tu crois avoir bien comprises. Et quand Dieu agit autrement, tu luttes, tu résistes, tu protestes, tu cherches à négocier. Mais la sagesse commence là où la volonté se courbe. Cette prière est une prière d'abandon. Elle dit à Dieu, « Même si je ne comprends pas, je choisis de m'incliner. Même si ce n'est pas ce que j'espérais, je crois que ta volonté est parfaite. » Ce n'est pas une soumission faible, c'est une confiance profonde. Tu ne baisses pas les bras, tu ouvres les mains. Tu ne renonces pas à vivre, tu choisis de laisser Dieu écrire l'histoire. Trop de croyants prient pour la volonté de Dieu, mais au fond, ils veulent juste que Dieu bénisse la leur. Ils cherchent des confirmations, pas des transformations. Et quand la volonté divine demande un sacrifice, une séparation, un silence prolongé, ils reculent. Voilà pourquoi cette prière est nécessaire. Car sans l'humilité, il n'y a pas de sagesse. Il y a seulement des illusions spirituelles qui flattent ton ego, mais qui t'éloignent de la vérité. La sagesse, c'est de reconnaître que Dieu ne doit rien justifier, qu'il est souverain, qu'il t'aime trop pour te laisser dans tes plans étroits,
Et quand tu pries ainsi, une paix surnaturelle descend. Tu n'as peut-être pas de réponse, mais tu n'as plus besoin d'en avoir. Tu sais que ce que Dieu permet, même si cela te fait pleurer aujourd'hui, portera du fruit demain. Alors tu dis, « Seigneur, brise mon orgueil. Délivre-moi de mon besoin de contrôle. Donne-moi un cœur doux, souple, malléable. Un cœur qui dit oui, même quand c'est difficile. Car je ne veux pas juste marcher avec toi. Je veux marcher dans ta volonté. » Et c'est là que la vraie sagesse s'installe, silencieuse, profonde, indestructible. La 7e prière que tu dois faire, c'est celle-ci. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta sagesse pour les autres. » La sagesse que Dieu te donne n'est jamais uniquement pour toi. Elle est une semence destinée à produire du fruit dans la vie des autres. Si tu comprends les voies de Dieu, mais que tu gardes tout pour toi, tu n'es pas sage, tu es juste informé. La vraie sagesse se transmet. Elle console, elle éclaire, elle relève. Elle est humble, douce, accessible. Et Dieu cherche des hommes et des femmes capables de porter cette sagesse comme un flambeau dans la nuit. Cette prière est celle des serviteurs. Elle dit « Seigneur, ce que tu m'enseignes, fais-le grandir en moi, mais aussi à travers moi. Ne laisse pas ma bouche répéter des vérités que mon cœur n'a pas digérées. Donne-moi de vivre ce que je dis, d'incarner ce que je crois, d'enseigner par ma paix, par ma manière d'aimer, par ma manière d'écouter. Tu ne veux pas impressionner les autres avec des mots spirituels. Tu veux transformer les autres par ta présence habitée. La sagesse est un parfum. Elle se remarque sans que tu aies besoin de parler fort. Elle rassure sans forcer. Elle corrige sans blesser. Elle enseigne sans dominer. Et pour devenir un instrument de cette sagesse, il faut accepter de grandir dans le secret, de traverser des épreuves, de pleurer en silence pour comprendre la douleur des autres. Il faut marcher avec Dieu dans les endroits que personne ne voit, afin que sa lumière brille là où tout le monde regarde. Tu dis alors, « Seigneur, fais de ma vie une réponse pour quelqu'un. Fais de mes cicatrices une parole de guérison. Fais de mes détours un témoignage pour ceux qui doutent. Donne-moi non seulement des paroles, mais la sagesse qui transforme. Et Dieu t'exaucera. Car il ne cherche pas des stars spirituelles, il cherche des témoins, des êtres façonnés, brisés, relevés, remplis d'amour et de vérité. Quand tu deviens cet instrument, la sagesse ne t'élève pas. Elle te rend utile. Et c'est là le sommet, non pas briller pour toi-même, mais éclairer le chemin de ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Voilà la dernière prière, et peut-être la plus puissante. Tu viens de prier, tu viens de demander, mais maintenant, tu dois apprendre. Car la sagesse de Dieu ne descend pas seulement parce que tu la réclames. Elle se manifeste quand tu comprends ses lois invisibles. Ses chemins sont remplis de mystères, mais aussi de principes. Des vérités immuables, enracinées dans sa parole. Et si tu veux marcher selon sa volonté, tu dois les connaître. Tu dois les méditer. Tu dois les laisser te transformer. Ce que je vais te révéler maintenant, ce sont 5 vérités bibliques que peu de chrétiens acceptent vraiment. Mais ceux qui les reçoivent marchent avec une lumière que le monde ne peut pas éteindre. Écoute-les. Grave-les dans ton cœur, car c'est ainsi que commence le véritable discernement. Premièrement, Dieu parle souvent dans le silence. Tu veux entendre Dieu. Tu veux comprendre ses pensées, ses projets, ses chemins. Mais tu n'entends rien. Et tu te dis alors, peut-être qu'il est loin, peut-être qu'il m'a oublié. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu parle le plus fort. C'est là qu'il dit l'essentiel, pas avec des voix de tonnerre, pas avec des visions spectaculaires, mais avec cette paix intérieure qui n'a pas besoin de mots. Dieu ne cherche pas à te distraire, il cherche à te transformer, et pour cela, il te fait taire le reste. La sagesse divine ne vient pas dans le tumulte. Elle descend dans l'écoute, elle se révèle dans le calme. Lorsque tu éteins les voix extérieures, lorsque tu cesses de courir après 1000 réponses, alors l'Esprit de Dieu commence à t'enseigner. Il dépose dans ton cœur des impressions profondes, des convictions claires, des pensées qui ne viennent pas de toi. Il ne te convainc pas par la logique, mais par la lumière. Il t'éclaire sans débat, il t'aligne sans discussion. Et cette lumière vient souvent sans bruit. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est sa manière de t'attirer plus près. Car tant que tu veux l'entendre à ta façon, tu restes fermé à sa voix. Mais quand tu acceptes le silence comme une école, tout change. Tu commences à comprendre que la sagesse, ce n'est pas tout savoir,
C'est savoir écouter, c'est savoir attendre, c'est savoir discerner l'essentiel sans avoir besoin de tout contrôler. Et ce discernement commence dans les moments où rien ne semble se passer. Alors ne méprise plus le silence. Ne le fuis pas, ne l'interprète pas comme un abandon. Prends-le comme une invitation à descendre plus profondément en toi, là où Dieu t'attend. Car c'est là, dans le calme le plus total, que la sagesse s'enracine. Et ce que Dieu construit dans le silence, personne ne pourra le voler. Deuxièmement, la sagesse de Dieu se révèle dans le temps, pas dans l'instant. Tu veux tout comprendre tout de suite. Tu veux que chaque réponse soit claire, immédiate, exacte. Mais Dieu ne fonctionne pas selon ton impatience. Il n'est pas pressé. Il n'est pas limité. Il n'est pas bloqué par le calendrier des hommes. Dieu agit toujours au bon moment. Et sa sagesse se révèle lentement, comme l'aurore qui se lève progressivement jusqu'au plein jour. Si tu essaies de l'interpréter trop vite, tu risques de juger mal ce qu'il est en train de construire. La sagesse de Dieu n'est pas une lampe de poche qui éclaire toute ta vie d'un seul coup. C'est une lampe à tes pieds qui éclaire un pas après l'autre. Il veut que tu avances par la foi, pas par la certitude. Et c'est dans ce cheminement que sa sagesse devient réelle. Car à chaque étape, tu découvres une facette de son plan. À chaque détour, tu comprends un peu mieux ce qu'il préparait dans l'ombre. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas le sens immédiat. Ils confondent silence avec absence, lenteur avec refus, obscurité avec oubli. Mais la sagesse t'enseigne que Dieu écrit lentement les histoires qui ont du poids. Il prend son temps, non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est parfait. Et ce qu'il retarde, ce n'est pas pour te frustrer, mais pour t'équiper. Tu dois donc prier pour les yeux du temps, des yeux qui savent regarder en arrière avec reconnaissance, même si sur le moment, tu ne comprenais rien. Des yeux qui acceptent de ne pas tout saisir maintenant, parce qu'ils ont appris que Dieu révèle ses plus grands trésors à ceux qui marchent sans voir. C'est dans le temps que la sagesse prend racine. Et si tu marches avec patience, tu verras un jour que ce qui semblait vide était déjà plein, que ce qui semblait lent était déjà en marche, que ce que tu croyais perdu était en fait en train de mûrir. Troisièmement, Dieu cache ses réponses pour t'obliger à chercher plus profondément. Tu veux des réponses, tu veux des signes clairs, tu veux des preuves visibles. Mais Dieu, dans sa sagesse, choisit parfois de cacher, non pas pour te frustrer, mais pour t'attirer. Il cache ses vérités comme on cache un trésor, pour que seuls ceux qui ont faim les trouvent. Il ne se révèle pas aux curieux, mais aux assoiffés. Pas à ceux qui veulent juste comprendre, mais à ceux qui veulent réellement le connaître. La sagesse de Dieu se donne à ceux qui persévèrent, pas à ceux qui demandent une foi et se découragent, mais à ceux qui creusent, qui insistent, qui frappent, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Car Dieu veut que tu cherches avec ton cœur, pas seulement avec ton intelligence. Il veut que tu le poursuives, non pour résoudre tes problèmes, mais pour découvrir sa face. Beaucoup se lassent parce que les choses ne sont pas claires. Ils abandonnent la prière, le jeûne, la méditation parce qu'ils ne voient pas de changement. Mais ils ne réalisent pas que ce silence est une invitation, une épreuve d'amour, un test de foi. Dieu veut voir jusqu'où tu iras. Il veut savoir si tu désires vraiment sa sagesse ou si tu veux juste une solution rapide. Et ceux qui persévèrent trouvent, toujours. La sagesse cachée, c'est celle qui transforme, celle que tu ne peux pas oublier parce que tu l'as obtenue dans les larmes, dans l'attente, dans le combat intérieur. Elle devient une partie de toi. Elle ne dépend plus des circonstances. Elle est enracinée dans ton esprit. C'est ce que Dieu cherche à te donner. Alors ne sois pas choqué s'il te cache certaines choses. Prends cela comme un appel à aller plus loin. Dis-lui, « Seigneur, je sais que tu es là. Même si je ne te vois pas, même si je ne comprends pas, je veux creuser, je veux te chercher, je veux te trouver. » Et cette recherche te conduira à une sagesse que personne ne pourra t'arracher. Quatrièmement, la volonté de Dieu dépasse ta logique humaine. Tu essaies de comprendre Dieu avec les outils du raisonnement humain. Tu analyses, tu compares, tu calcules. Tu veux que ces choix aient du sens selon ta logique, selon ta culture, selon ton expérience. Mais Dieu n'est pas un homme. Sa pensée dépasse la tienne. Ses voies sont au-dessus des tiennes. Et si tu ne renonces pas à tout vouloir comprendre avec ta tête, tu risques de passer à côté de ce qu'il essaie de faire dans ta vie.
Il y a des choses que Dieu permet et qui te semblent injustes, des séparations que tu ne comprends pas, des refus que tu ressens comme des blessures, des silences que tu vis comme des abandons. Et pourtant, derrière chacun de ces moments, il y a une sagesse qui te dépasse, une sagesse qui protège, une sagesse qui bâtit, une sagesse qui t'arrache à ce que tu crois bon pour t'emmener vers ce qui est vraiment divin. La sagesse ne consiste pas à tout comprendre, elle consiste à faire confiance à ce qui dépasse ton entendement, à dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te crois ». Cette posture n'est pas naïve, elle est puissante, car elle reconnaît que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les cœurs, il connaît les lendemains, il connaît les conséquences invisibles de chaque choix. Et dans sa bonté, il agit non pour te plaire, mais pour t'élever. Tu dois donc renoncer à ton besoin de tout expliquer. Tu dois renoncer à vouloir toujours justifier les actions de Dieu. Car parfois, sa volonté te blessera avant de te guérir. Elle te confondra avant de t'éclairer. Elle te mettra à genoux avant de te faire tenir debout. Et c'est là que la sagesse entre, quand tu lâches ton raisonnement pour t'attacher à sa présence. Dis-lui, « Seigneur, je ne veux plus t'enfermer dans ma logique. Je choisis ta volonté, même quand elle me dérange. Je choisis ta voie, même quand elle me semble étrange. Car je crois que tu es bon, même quand je ne te comprends pas. » C'est là que commence la liberté. C'est là que naît la sagesse véritable. Cinquièmement, la vraie sagesse commence par la crainte de Dieu. Tu peux accumuler la connaissance. Tu peux lire les Écritures, écouter des enseignements, suivre des prédications. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne possèdes pas encore la sagesse. La sagesse véritable ne commence pas dans les livres, elle commence dans le cœur. Un cœur qui tremble devant la grandeur de Dieu. Un cœur qui s'incline, non par peur, mais par révérence. Un cœur qui reconnaît que Dieu est saint, juste, souverain. La crainte de Dieu n'est pas la terreur d'un esclave, c'est l'humilité d'un fils. C'est la conscience aiguë que tu marches devant un Dieu que rien ne limite, rien ne contrôle, rien ne trompe. Et cette conscience change tout. Elle te garde du péché. Elle t'éloigne du compromis. Elle te pousse à peser chaque décision, chaque parole, chaque pensée, à la lumière de sa sainteté. Tant que tu n'as pas cette crainte, tu risques de chercher une sagesse selon les hommes. Une sagesse flatteuse, raisonnable, confortable. Mais la sagesse de Dieu est radicale. Elle renverse tes priorités. Elle te fait choisir la vérité plutôt que la facilité. Elle te fait dire non à ce qui séduit ta chair. Elle te fait avancer avec prudence, avec lucidité, avec fidélité. La crainte de Dieu te protège. Elle est un bouclier contre l'orgueil. Elle est un garde-fou contre l'erreur. Elle te rappelle que tu n'es pas maître de ta vie, que chaque jour est un don, que chaque choix a un poids éternel. Et quand tu vis avec cette conscience, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu sais que Dieu voit, tu sais qu'il dirige, tu sais qu'il jugera selon la vérité. Dis-lui, « Seigneur, je ne veux pas seulement comprendre, je veux t'honorer. Je veux que mon cœur tremble à l'idée de te blesser. Je veux marcher avec respect, avec obéissance, avec crainte. Car c'est là que ta sagesse descend. Et Dieu t'honorera. Il remplira ton esprit d'une lumière que le monde ne peut ni comprendre, ni éteindre. Tu deviendras sage non parce que tu sais tout, mais parce que tu marches humblement avec le Saint. Tu as prié, tu as écouté, tu as discerné. Maintenant, il faut marcher. Car la sagesse n'est pas une émotion que l'on ressent, c'est une lumière que l'on suit. Dieu ne veut pas seulement toucher ton cœur, il veut transformer ta manière de vivre. Et cela commence maintenant. Tu ne peux plus retourner à ta routine comme si rien n'avait été dit. Chaque prière que tu as faite a ouvert une porte. Chaque vérité que tu as entendue t'a donné une clé. Et ces clés sont précieuses. Tu dois les utiliser. Tu dois les méditer. Tu dois les protéger. Car la sagesse, une fois révélée, devient une responsabilité. Le premier changement à faire, c'est dans ton rapport au silence. Tu ne dois plus fuir les saisons où Dieu semble se taire. Tu dois apprendre à les honorer, à les sanctifier. Tu dois faire du silence un lieu d'écoute et non plus une prison. Car si Dieu a décidé de ne pas te répondre tout de suite, c'est pour fortifier ton regard intérieur. Il veut que tu deviennes capable de percevoir, même sans entendre. Capable d'avancer, même sans comprendre. Le silence n'est pas le vide.
C'est le sanctuaire où Dieu purifie tes intentions. Ensuite, tu dois changer ta perception du temps. Tu ne peux plus continuer à mesurer les choses à l'échelle de l'urgence. Tu dois sortir du rythme de ce monde pour entrer dans le tempo du ciel. Dieu prend son temps. Il travaille en profondeur. Et si tu veux vraiment sa sagesse, tu dois lui donner la liberté de t'enseigner lentement, sans impatience, sans pression. Car la sagesse se reçoit dans l'humilité, pas dans la précipitation. Tu dois aussi revoir ton attitude dans l'épreuve, car désormais, tu sais que Dieu cache ses réponses pour t'emmener plus loin. Ne te plains plus comme avant. Ne demande plus simplement à sortir de la difficulté. Demande à voir ce que Dieu veut te montrer à travers elle. Pose les bonnes questions. Pas seulement « pourquoi », mais « que veux-tu m'enseigner, Seigneur ?» Chaque combat peut devenir une école. Chaque silence peut devenir une parole. Chaque perte peut devenir une révélation. Mais cela dépend de ton regard. Et ton regard ne changera que si tu acceptes de déposer ta logique. Tant que tu veux tout comprendre à ta manière, Dieu ne pourra pas t'enseigner selon la sienne. Il faut que tu abandonnes ce besoin d'explication immédiate. Il faut que tu lâches la main de la logique humaine pour saisir celle de la confiance divine. Il y a des choses que tu ne comprendras qu'après coup, et parfois tu ne les comprendras jamais. Mais si tu choisis de croire malgré tout, alors tu deviens véritablement sage. Non pas parce que tu sais, mais parce que tu crois. Et cette foi devient ton fondement. Dans ta vie quotidienne, cela va exiger des décisions concrètes. Il faudra apprendre à te taire quand ton cœur veut réagir. Il faudra refuser certains chemins, même s'ils te semblent avantageux. Il faudra dire non à des relations, à des opportunités, à des voies qui ne portent pas l'empreinte de Dieu. La sagesse n'est pas un ornement spirituel, c'est une épée. Elle tranche, elle sépare, elle éclaire. Mais elle ne se maintient que dans la crainte de Dieu. C'est cette crainte, ce respect brûlant pour la sainteté divine qui va te garder dans l'alignement. Ce n'est pas la peur du jugement, c'est l'amour de sa volonté. Tu veux lui plaire, tu veux lui obéir, tu veux lui ressembler. Et cette soif va diriger ta conduite. Tu ne vivras plus comme avant. Tu ne choisiras plus comme avant. Tu ne parleras plus comme avant. Tu deviendras une voix différente dans ce monde bruyant. Et autour de toi, les gens verront. Ils verront que ta paix n'est pas normale, que ta lucidité n'est pas humaine, que ta posture face aux tempêtes révèle une sagesse qui vient d'ailleurs. Tu n'auras pas besoin de te justifier. Ta paix parlera, ton calme témoignera. Ton silence aura du poids, car la sagesse véritable ne crie pas, elle porte du fruit. Et ce fruit nourrira les autres. Mais souviens-toi, cette sagesse n'est pas statique. Elle grandit avec le temps. Elle s'approfondit avec la prière. Elle s'élargit avec l'obéissance. Alors reste enseignable, reste humble, reste disponible. Ne pense jamais avoir tout compris. Dieu est infini. Et sa sagesse aussi. Chaque jour, il peut t'enseigner quelque chose de nouveau. Chaque jour, il peut te corriger, t'affiner, t'élever. Marche avec un cœur ouvert. Et Dieu te remplira au-delà de ce que tu peux imaginer. Maintenant, ferme les yeux. Et dis-lui simplement, « Seigneur, j'ai entendu, j'ai reçu. Je veux maintenant marcher. Donne-moi la force de vivre ce que j'ai compris. Donne-moi la fidélité pour garder ta lumière dans mes décisions. Je ne veux pas être seulement un auditeur. Je veux être un sage selon ton cœur. Et si tu dis cela sincèrement, sache que le ciel a entendu. Dieu ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. La transformation a déjà commencé. Tu viens de traverser un chemin de prière, un chemin de révélation, un chemin de sagesse. Ce que tu viens d'écouter n'est pas un simple message, c'est un appel à vivre autrement, à penser autrement, à discerner autrement. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas une foi instable, soumise au vent du monde, il veut une foi enracinée, éclairée, silencieuse mais puissante. Une foi qui repose sur sa sagesse et non sur ta logique. Tu ne peux pas oublier ce que tu viens d'entendre. Tu ne peux pas faire marche arrière. Car maintenant tu sais. Tu sais que Dieu parle dans le silence. Tu sais qu'il agit dans le temps. Tu sais qu'il cache ses trésors pour les révéler à ceux qui cherchent. Tu sais que sa volonté dépasse tes pensées. Et tu sais que la vraie sagesse commence par la crainte de son nom. Rien ne sera plus comme avant. Tu ne pourras plus vivre à la surface. Tu as été appelé à plonger dans la profondeur. Et cette profondeur commence ici, maintenant.
Elle commence chaque matin quand tu ouvres les yeux avec cette prière dans ton cœur. Seigneur, donne-moi ta sagesse aujourd'hui. Je ne veux pas marcher seul. Je ne veux pas choisir seul. Je ne veux pas comprendre seul. Cette prière deviendra ta respiration. Elle deviendra ton refuge. Elle deviendra ta force. Alors, prends une décision. Ne laisse pas ce message s'éteindre dans l'oubli. Écris-le dans ton esprit. Grave-le dans ton cœur. Et si tu le veux vraiment, déclare-le maintenant. Dans les commentaires, écris ces mots. Seigneur, fais de moi un être rempli de ta sagesse. Ce n'est pas un simple mot, c'est une semence. Et Dieu veille sur chaque semence qu'on lui confie. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer ce chemin. Ici, chaque vidéo est une lampe, chaque parole est un pas, et chaque prière peut devenir un tournant. Partage ce message à quelqu'un qui en a besoin, car la sagesse n'est pas faite pour rester enfermée, elle est faite pour éclairer. Et maintenant, dans le silence de ton cœur, élève cette prière avec moi. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les cœurs et révèles les pensées cachées, aujourd'hui je m'incline devant ta sagesse éternelle. Je reconnais que sans toi, je ne comprends rien. Je reconnais que sans ta lumière, je me perds dans mes propres chemins. Alors je viens te demander, du fond de mon âme, remplis-moi de ta sagesse. Ouvre mes yeux spirituels. Délivre-moi de ma propre logique. Fais taire les voix du doute, de la peur et de l'orgueil. Apprends-moi à attendre dans la paix, à discerner dans le calme, à marcher dans la foi même sans comprendre. Fais de moi un être transformé, un témoin silencieux mais puissant de ta volonté. Je choisis de m'abandonner à tes voies, de me soumettre à ton plan et de te suivre dans l'humilité, car je sais que ta sagesse me conduit toujours vers la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.